Dans le système pénal britannique, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur de la couronne qui poursuit les criminels. Voici leur histoire. La police a pu obtenir un délai de 24 heures supplémentaires pour interroger Lenny Gaines, le père de Jodie Gaines, la fillette de 10 ans portée disparue depuis une semaine. Jodie a disparu vendredi dernier sur le chemin de son cours de musique situé dans le centre de Londres. Il y a quelques jours, Lenny Gaines et son ex-femme Kylie ont lancé un appel pour qu'on leur ramène Jodie saine et sauve. Si vous avez vu Jodie, ou si vous savez où... ou si vous savez où elle est... Je vous en prie, contactez les services de police. C'est notre bébé. Nous avons besoin d'elle. Il faut qu'elle rentre à la maison. Deux fouineurs de poubelles originaires de Lettonie l'ont découvert il y a environ 3 heures. Ils cherchaient de la ferraille. Le corps était caché sous ce radiateur. Je dirais qu'elle est morte depuis 6 à 10 heures. Difficile de définir la cause du décès. Elle devait être morte depuis 1 heure ou 2 quand on l'a achetée ici. Elle a des entailles sur la paume des mains et elles ont dû être faites avec du verre. Et c'est elle? Jodie a une cicatrice sur le bras gauche. Aucune trace de son cartable ni de son portable? Pas encore. Vous avez autre chose? Des boules de naphtaline collées sur le drap. Qui utilise des boules de naphtaline de nos jours? Et qui bâillonne une gamine avec du ruban adhésif pour l'acheter dans une benne? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas son père. Alors on va le remettre en liberté. On vous a déjà dit tout ce qu'on savait. Oui, mais ça peut nous aider, comprenez-le, monsieur Gaines. On veut seulement revoir vos déclarations. La routine, rien de plus. J'ai passé 49 heures en garde à vue. Pendant ce temps, ma fille était là, dehors, et vivante. Eh bien, je reconnais que l'autre équipe a fait une erreur de jugement et je sais que ce que je vais vous dire ne changera rien, mais lorsqu'un enfant porté disparu est présumé mort, on doit envisager toutes les possibilités. Ouais, même le fait que le coupable soit peut-être le père. Mais pas le... Non, pas le père que je suis. J'aimerais que nous revenions sur les habitudes de Jodie après la sortie des cours, au cas où nous serions passés à côté de quelque chose d'important. Cours de guitare à 16h. Son prof habite sur Polland Street. C'est à 1,5 km de l'école. Elle y allait comment? Avec une compagnie de taxi. Ils ont tous un casier vierge et Jodie connaissait très bien tous les chauffeurs. Mais j'ai déjà dit tout ça une centaine de fois. Elle était pas un peu trop jeune pour prendre un taxi toute seule? Les chauffeurs de taxi, tu sais, ils sont triés sur le volet, alors ça risque rien. Généralement, elle rentrait 10 minutes après moi. Je l'ai attendue longtemps. Très longtemps. Mais elle n'est pas rentrée à la maison. Alors Jodie vivait avec vous, c'est exact? Oui, Jodie vivait avec moi. Le juge des affaires familiales m'en a confié la garde. Bien. J'ai contacté Grebo. Grebo? Grebo Moll, son professeur de guitare. Merci beaucoup, Mac. Et il m'a dit qu'il l'avait pas vue de l'après-midi.
Mais son institutrice a dit qu'elle l'avait vu monter dans un taxi. La cause du décès est l'étouffement. Jody a eu des problèmes, elle a vomi, mais comme elle était bâillonnée, le vomi devait aller quelque part. Ce qu'il a fait, il a bouché les voies respiratoires. Oh, Seigneur. Le décès est peut-être accidentel. Accidentel avec la bouche bâillonnée par un ruban adhésif? Comment est-ce qu'on va annoncer ça à son père? Moi, c'est sa mère qui m'inquiète le plus. La pauvre femme peut à peine parler. Ouais. En tout cas, la petite n'a pas subi d'agression sexuelle. Ce sera peut-être déjà une consolation. Ouais, vous avez raison. Ça aurait pu être le mobile de son enlèvement. Ils lui ont retiré une bonne 50aine d'éclats de verre dans les Comment mains. ce verre est venu dans ses mains? Ah, il y a peut-être eu bagarre, un objet en verre s'est cassé, elle a peut-être essayé de fuir en rampant. Du nouveau sur le drap qui enveloppait le corps. C'est un drap qui date des années 50. Il devait faire partie d'une parure, mais il peut aussi venir d'une boutique de linge d'occasion. Ou alors il a très bien pu être acheté neuf et qu'on ait, disons, attendu 50 ans pour s'en servir. Ouais. Allez parler au chauffeur de taxi. Et interroger le professeur de guitare. Comme j'ai déjà dit à vos collègues, elle n'est pas venue au cours. Il y a un truc qui cloche, Grébeau. Je peux vous appeler Grébeau. On a un témoin qui a vu la fillette franchir votre porte d'entrée. Je sais pas quoi vous dire. Vous avez fouillé mon appart? D'ailleurs, je vous enverrai une facture pour les dégâts. Je vous donnerai le numéro du service des plaintes. Jody est donc venue chez vous semaine après semaine pour suivre des cours de guitare. Et le jour où elle ne vient pas, vous ne prévenez pas ses parents? Je l'ai fait la première fois où c'est arrivé, et son père est devenu complètement fou. Et en ce qui concerne la seconde et la troisième fois? Son père lui lâchait pas l'abri d'une minute. Écoutez, si j'avais pensé un seul instant que Jody avait des problèmes, j'aurais tout de suite appelé son père. Ça faisait 1 an que je conduisais Jody à son cours de guitare. Une gamine brillante. Où avez-vous laissé Jody exactement ce jour-là? Je l'ai laissée devant Fred City sur Poland Street. Son prof de musique habite juste au-dessus. Et vous l'avez vu entrer? Comme toujours, l'école nous recommande aux parents, ça fait partie de l'accord. Et vous êtes passé par où? Shaftesbury Avenue, Wardour Street, Broadwick Street et ensuite Poland Street. Messieurs, oui. Bonjour. Juste une question, vous travaillez ici depuis quand? Depuis le début de la semaine. Et cette déviation a été mise en place depuis le début? Oui. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Oui, le chauffeur de taxi nous a dit qu'il était passé par Broadwick Street et tournait directement sur Poland Street. Son véhicule a peut-être des ailes? D'accord. J'ai peut-être pris Noel Street et ensuite j'ai tourné sur Poland Street. Ah non, c'est en sens interdit. Alors peut-être que j'ai pris Arblay Street. Je croyais que les chauffeurs de taxi avaient la mémoire des itinéraires. Vous voulez que je vous dise, Dom? Je vous plains. Ah oui, je vous plains sincèrement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais marié, à la première Madame Brooks, et que je rentrais tard à la maison, il fallait que je lui raconte tout dans les moindres détails. Et là, je luttais parce que je dois reconnaître que la moitié du temps, j'avais oublié Quelle ce que je importance lui avais dit. l'itinéraire que j'ai pris. C'est très important. Parce qu'on se dit que vous avez peut-être fait un petit détour avec Jody. On sait pas, peut-être que l'uniforme d'écolière vous exclut. C'est dingue. Écoutez, j'ai 4 filles à la maison. Et vous pensez que vous êtes un homme bien parce que vous ne touchez pas vos filles. Mais quand ce sont pas les vôtres, tout va bien et vous... C'est de la folie. J'ai jamais Non, fait un truc pareil. vous avez déjà menti. Vous voulez une tasse de thé? Oui. D'accord, moi aussi. Et ben toi, Matt, une tasse de thé? Tu veux bien aller nous en chercher? Pour l'enregistrement, le lieutenant Devlin quitte la pièce. Alors, je vais vous dire, Dom. Je pense que vous nous dites la vérité. Mais je pense aussi que vous nous cachez quelque chose, un tout petit détail, que vous voulez garder pour vous. Un peu comme quand je disais à ma femme que j'avais travaillé tard et que j'oubliais de préciser que j'avais passé 4 heures au pub. C'est quoi ce petit détail? La circulation était infernale. Jody m'a dit qu'elle arriverait plus vite à pied. Et... elle est descendue à Wardour Street, au carrefour de Broadwick. J'avais promis à son père de jamais la laisser tant qu'elle n'était pas rentrée. Ils ont entré son nom dans le fichier. Même pas un PV de stationnement. Bon. Vous voulez qu'on le laisse partir, patron? Je vous l'interdis. Il a déjà menti une fois, peut-être qu'il a remis ça. Pour commencer, on n'a pas regardé les bonnes vidéos de surveillance. Il a changé d'avis à propos de son itinéraire. Les autres caméras vont peut-être nous en dire plus. Là, elle descend. Ronnie, je l'ai.
1 seconde après que Jody ait tourné sur Broadwick Street. Tu peux revenir en arrière? Pour toi, je suis prête à tout. Donc, juste après que Jody ait tourné sur Broadwick Street, un des résidents de l'immeuble se souvient avoir vu une camionnette blanche qui était garée près d'une benne. Tu sais combien il y a de camionnettes blanches à Londres? Elles ont pas tout un porte-vitre sur le côté. C'est celle d'un vitrier. Et on a retrouvé Jody avec des éclats de verre dans les mains. Il pourrait provenir de l'arrière de ce véhicule. Ce sont des images du côté de la camionnette. Et on voit le chauffeur de profil pendant peut-être une image ou peut-être 2. Et pour la camionnette? Les vidéosurveillance laissent voir l'immatriculation? Elle montre la beauté de la boue qui recouvre la plaque. Et les inscriptions sur le côté derrière le porte-vitre? Eh bien, le logo est complètement flou et le reflet du soleil sur la vitre nous empêche de voir quoi que ce soit. En résumé, on est revenu au point de départ. C'est une fenêtre? C'est pas un modèle standard. Il doit pas y en avoir beaucoup de cette forme. Ce qu'on a là est apparemment la copie actuelle d'une fenêtre voûtée du 19e. D'accord, c'est très bien, mais est-ce qu'on sait de quel bâtiment elle peut venir? C'est un endroit où on est allé plusieurs fois. Je vois pas du tout. C'est une des fenêtres de l'aile sud de la cour d'assises. Exact, on a fait le chantier de la cour d'assises la semaine dernière, et c'était pas un chantier facile. Est-ce que c'est un de vos ouvriers? Vous êtes là pourquoi? Nous vous avons posé la question les premiers, monsieur André. Oui, ça ressemble à une de mes camionnettes. C'est pourquoi? Un délit de fuite? On pense que le chauffeur était témoin d'un crime. Écoutez, j'ai une trentaine d'ouvriers ici. Je dois vérifier les emplois du temps. Laissez-moi un numéro et je vous rappellerai. Vous êtes sobre depuis longtemps? Pardon? Trouve la vérité au fond de toi. C'est ce qui est écrit sur le mien. Depuis quand? Depuis 392 jours. Bravo. Ah ouais, bravo. On a besoin de cette information tout de suite, monsieur André. Vous connaissez le centre de désintoxication de Grovewood? Ouais, j'ai lu leur brochure un jour entre deux verres. Oui, Christos? Qui a travaillé sur le chantier de la cour d'assises? Je te remercie. Nick Carlton. Il vit à Kennington, il est sur un chantier. Dites rien à mon patron, d'accord? Je bosse aussi au Black. Vous avez l'adresse? Je l'ai balancé, c'était un boulot qui valait pas vraiment le coup. Et le nom de votre client? Oh, j'ai pas la mémoire des noms, moi. C'est vraiment dommage. Vous avez fait quoi après? Un gros chantier sur Belgravia. Il y avait de la circulation, je suis arrivé là-bas à plus de 18 h, alors j'ai laissé tomber et j'ai pris le pont de Westminster. Pour aller à Kennington, c'est plus rapide par le pont de Vauxhall. Ma mère vit à Deptford, je suis allé dîner chez elle. Il y avait qui d'autre? Que ma mère et moi? Et à quelle heure s'est terminée la soirée chez votre mère? J'en sais rien. J'ai regardé le match, je suis parti. Et votre mère pourra confirmer tout ça? Ça sera pas nécessaire, les radars pourront le confirmer, je me suis fait flasher en allant chez elle. 80 livres et 3 points, je roulais à 70. Ah non, Nick Carlton est un multirécidiviste. Il a commencé par un séjour dans un centre pour mineurs délinquants à 15 ans. Il a joué très vite dans la cour des grands. Il n'y a pas une prison où il est pas séjourné. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Vol, coups et blessures, délit de fuite. Une mise en examen pour viol qui n'est jamais allée jusqu'au procès. Une pour laquelle il a pris 8 ans, il l'a fait 4 fois et sa plus jeune victime avait 20 ans. Tuer des petites filles, c'est autre chose. C'est un grand pas en avant. Ouais, il est sorti de prison il y a 6 ans et il a rien fait. La prison lui a peut-être fait le plus grand bien. Ou elle lui a appris à ne pas se faire prendre. Vous avez vérifié le dépassement de vitesse? 70 dans une zone à 50. Ça veut pas dire que le corps de la fillette était pas dans la camionnette. Et il serait allé directement chez sa mère pour manger un plat de spaghettis? Bah, il fallait qu'il mange. Il a des antécédents et il se trouvait sur les lieux de l'enlèvement. Allez fouiller sa camionnette. Ouais. On a passé toute la camionnette au peigne fin. Et j'ai vérifié chacun des prélèvements au microscope. Il n'y a ni fibres, ni cheveux. Quoi? Rien du tout? À part de très mauvais goûts musicaux, rien. Vous avez qu'à recommencer. Écoutez, s'il y avait quelque chose, je l'aurais trouvé. En réalité, c'est assez logique, Matt, parce que... Merci. Ouais, Nick Carlton a fait un aller-retour là-bas en nous faisant le vieux coup de l'excès de vitesse, mais la première chose qu'il a fait, c'est de vite aller nettoyer son véhicule. Jody avait du verre dans les mains, il doit bien y avoir du sang dans la camionnette. Elle avait seulement des égratignures qui ont dû être provoquées par des petits éclats de verre. J'ai bien peur qu'elle n'ait pas saigné. Écoutez, j'ai envoyé le verre en analyse en disant que c'était prioritaire. Oh, c'est génial. Merci, Teddy. Merci. Et maintenant? Eh bien, on va vérifier son alibi. On va voir sa mère. J'ai préparé un rôti de porc.
C'est le plat préféré de Nick. Vous savez ce que j'adore, Madame Carlton? Le sandwich au rôti de porc. Du pain blanc, du beurre, une belle tranche de rôti, de la compote et du poivre. Magnifique. C'est bien ce qu'a fait Nick, il s'est préparé un sandwich avant de reprendre la route. J'en sais rien, je suis allé me coucher. À quelle heure? Après le journal télévisé. Vous préférez lequel, BBC Londres ou Ce soir à Londres? Ils donnent tous les mêmes mauvaises nouvelles. Un match des Hammers, ça doit être génial là-dessus. C'est Nicky qui me l'a offert pour Noël. Pour regarder Chelsea. Ronnie. Tiens. On en parlait justement, Matt me demandait qui utilisait encore de la naphtaline de nos jours. Les placards sont complètement envahis. J'arrête pas de trouver des mythes dans celui-là. Je pense qu'elles doivent entrer par la bouche d'aération. On peut jeter un coup d'œil? On dirait bien que c'est déjà fait. Ma chère maman avait les mêmes. Il y a 2 thés, un drap de dessous, n'est-ce pas? Avec le drap du dessus, ça fait une parure. N'allez pas faire l'imbécile en essayant de fuir, n'est-ce pas? Bien sûr que non, vous avez l'habitude. Nicolas Carlton. On vous arrête. Vous êtes soupçonné de l'enlèvement et du meurtre de Jody Gaines. Vous aviez peut-être déjà vu la petite Jody avant de la choisir, elle en particulier? Sans commentaire. Écoutez, Nick, la seule chose qui pourrait vous aider à présent serait de nous dire ce qui s'est passé exactement. Nick, dites simplement que vous regrettez d'avoir tué Jody. Sans commentaire. C'est votre meilleure chance d'éviter la perpète sans remise de peine. Il a raison. Si vous n'aviez pas l'intention de la tuer et que c'est arrivé par accident, la condamnation ne sera pas la même. Un homicide involontaire n'est pas un meurtre. Alors, c'était un accident. Sans commentaire. Si le juge le condamne à la prison à perpétuité sans remise de peine, je veux être là et le regarder droit dans les yeux. Les éclats de verre plantés dans les mains de Jody correspondent exactement à ceux découverts à l'arrière de la camionnette de Nick Carlton. On le met en examen. L'accusé a déjà été condamné à plusieurs reprises, et souvent pour des actes de violence. Le ministère public pense qu'il est une menace pour les enfants. Il n'a jamais été suggéré que M. Carlton ait commis le moindre petit délit à l'encontre d'un enfant, votre honneur. Et sa dernière condamnation remonte à 10 ans. Et, votre honneur, il est le seul et unique soutien de sa vieille maman. Très bien, j'accorde la liberté sous caution, soumise aux strictes conditions suivantes. L'accusé devra résider chez sa mère, à Deptford. Il portera un bracelet électronique et devra respecter le couvre-feu entre 18h et 6h du matin. Il devra se présenter 2 fois par jour au poste de police de Deptford. Éloignez-vous. Le juge a libéré cette ordure. Écoutez, Lenny, je suis désolée, on l'aura au moment du procès. Vous croyez? Vous disiez qu'il serait pas libéré. Kyley! Non, attendez, restez ici, Kyley! Pourquoi on le libère? Mettez-le derrière les barreaux! Nick Carlton vient d'être libéré! Ouais, il sort du tribunal! Cet homme mérite la peine de mort, il doit payer! Laissez-moi passer, assassin! Kyley! Police judiciaire, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu saignes? Non, je vais bien, je vais bien. Matt! Kyley! Oh bon sang! Continue de filmer! Allez, filmez! C'est bon, j'ai tout là! Il a tué Jody. Tais-toi, Kyley. Attends l'arrivée de ton avocat. Je suis vraiment Madame désolée. Gaines, s'il vous plaît, écoutez ce que dit votre mari.
Il vient de mourir. Quelle poisse. Nick Carlton est mort. Quoi? Il est... Madame Gaines. Quoi? Je vous arrête pour le meurtre de Nicolas Carlton. Vous pouvez garder le silence. Vous êtes Et sérieux? ça peut nuire à votre défense si vous ne répondez pas aux questions sur un sujet qui sera invoqué plus tard au tribunal. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Il a tué ma petite fille. Bon sang, comment c'est arrivé? Tout s'est passé en un éclair. Où étaient les officiers chargés des familles? Personne ne s'attendait à une telle réaction. On n'a pas le droit de laisser les victimes de crimes faire justice elles-mêmes, c'est En clair. plus, avec les encouragements des agitateurs, ils en arrivent même à dire qu'elle mérite la Légion d'honneur. Pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se mettre à sa place. Vous avez peut-être raison, mais ça ne peut pas justifier un meurtre. Vous voulez la poursuivre pour meurtre? Oui, bien entendu. On fera quoi si toutes les mères débarquent armées au tribunal? Mais n'importe quel jury verra qu'elle était submergée par le chagrin. Non, elle est venue avec un couteau à l'audience du tribunal. Les caméras de surveillance ont tous Et fini. alors, ça Écoutez, change quoi? on est dans une impasse. Je sais que c'est difficile, mais on doit engager des poursuites. Oui, même si les jurés auraient certainement voulu pouvoir le frapper eux-mêmes. Je ne veux pas d'un gros procès à scandale. Discuter avec son avocat et passer un accord. Ma cliente ne fera pas un seul jour de prison pour ça. Un meurtre à un tarif minimum, Béa. Tu ne pourras pas l'éviter par magie. Tu as raison, mais dès que les jurés verront le dossier de Nick Carlton, ils feront la queue pour serrer la main de Kyle Gaines. S'ils ignorent le fait qu'elle lui a planté un couteau dans le ventre. Le seul fait qui ait de l'importance, c'est que Jodie Gaines soit morte parce que le système judiciaire a manqué à son devoir en ne mettant pas Carlton derrière les barreaux. Grâce à Kyle Gaines, maintenant la folie criminelle de M. Carlton s'est arrêtée pour de bon. Ce n'était pas à elle d'y mettre un terme. Je suis sincèrement désolée. Vous voulez bien me laisser parler, Madame Gaines? La seule image que j'avais en tête, c'était celle de Jodie qu'on balançait dans une benne. S'il vous plaît, Madame Gaines. Écoutez, j'arrêterai pas de penser à ses dernières minutes de vie. À l'endroit où il a gardé. S'il vous plaît. À ce qu'il lui a fait. Elle devait être morte de peur. Je comprends très bien pourquoi vous l'avez fait. Mais vous avez tué un homme et Non, nous ne pouvons pas... c'était un monstre. S'il avait assassiné votre petite fille, vous auriez ressenti la même chose. Je suis désolé. Vous êtes inculpé de meurtre. Tu sais, j'ai toujours trouvé que ton intransigeance était franchement agaçante, James. Eh bien, je te retiens pas. Homicide involontaire par provocation, tu es d'accord avec ça? Il s'agit d'un meurtre par vengeance, Béa. Tu le sais très bien. Tu penses qu'il n'y a pas eu provocation? Ce gars-là a quand même enlevé et tué son unique Non, enfant. ça n'a pas été prouvé. Nick Carlton était innocent quand il est mort. Eh bien, tu n'auras qu'à aller raconter ça au jury. On est du côté des gentils, du côté des anges, voyons, James. Demande un procès pour meurtre, et tu vas finir par te faire cracher dessus. Alors vous vous êtes fait avoir? Elle ne m'a pas eu. Vraiment? George m'a dit que vous aviez passé un accord. Kyle doit aller en prison. Mais un homicide involontaire par provocation peut lui valoir 12 ans de prison. Elle peut aussi prendre 12 mois. Le fait qu'elle ait perdu son enfant ne vous suffit pas, Ça James? change rien au fait qu'elle ait tué Nick Carlton. Et s'il était innocent? Elle a pensé qu'il était Ça coupable. n'a aucun rapport. Kyle Gaines aura un procès équitable et une chance de se réhabiliter. Nick Carlton méritait la même chose. Tout ce que je demande, c'est que vous ayez un tout petit peu pitié d'elle. Ce n'est pas à moi de montrer de la pitié, Alicia. Alors on fait quoi? On fait ce qu'elle aurait dû faire. On laisse le jury décider. Est-ce que tu as lu la presse de ce matin? Il distribue des posters en supplément qui pourraient t'ouvrir les yeux. Kyle est notre héroïne. Je sais me déshabiller tout seul, je te remercie, Béa. Tu ne gagneras jamais. Le pays tout entier est de mon côté. Eh bien, je prends le risque. Il n'est pas trop tard, tu sais.
Il suffirait que tu prononces 4 mots pour que le procès s'arrête comme par enchantement. Tu n'as qu'à dire... homicide involontaire par provocation. Elle est inculpée de meurtre. Oh, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'une petite provocation entre amis, hein? Alors, c'est vraiment parti. Nick était mon seul enfant. Après le décès de mon mari, c'est Nick qui s'est occupé de moi. Votre fils avait été condamné plusieurs fois pour des actes de violence, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que c'était un saint. S'il avait eu quelque chose à voir dans la mort de cette petite fille, il aurait mérité la prison, pas de problème. J'aurais été capable de le supporter. Mais ça... Qui vous a accordé le droit de vous prendre pour Dieu? Madame Carlton, répondez aux questions du ministère public, s'il vous plaît. Son enfant a été tué, j'en suis sincèrement désolée. Mais qui est-elle pour s'autoriser à tuer mon fils? C'était mon bébé. Après votre divorce, le juge des affaires familiales vous a accordé la garde de Jody. Il a dit que Kayleigh n'était pas apte. Pour quelle raison? Quand elle a accouché de Jody, l'anesthésiste a raté la péridurale. Il a touché un nerf dans le dos. Le médecin lui a donné des cachets contre la douleur, mais Kayleigh a eu des problèmes pour les arrêter. Est-il vrai que Kayleigh est venue au monde avec une addiction à la cocaïne? Oui. Et nous avons appris de la bouche de nos experts que les bébés addicts au crack ont des prédispositions à la dépendance. Alors ça n'a dû surprendre personne quand Kayleigh est devenue dépendante à son traitement contre la douleur. Elle est devenue accro en quelques semaines. Mais depuis, elle s'en est sortie. Après sa guérison, quelle sorte de mère était-elle exactement? Une bonne mère. Une mère aimante. Je n'ai plus de questions. Compte tenu du fait que depuis 7 ans, c'est vous qui aviez la garde de Jody, elle était votre seul centre d'intérêt, n'est-ce pas? C'est exact. C'est donc vous qui avez certainement ressenti avec le plus d'intensité la perte soudaine de Jody. Et c'est vous aussi qui avez dû ressentir le plus la provocation. Oui, je suppose que oui. Et pourtant, vous n'avez pas eu envie de tuer M. Carlton. Je ne suis pas un homme violent. Je n'aurais pas pu faire une chose pareille. Vous n'auriez pas pu, provoquer ou non. Je crois qu'aucune personne normale et raisonnable n'aurait pu le faire. Est-ce que mon éminent confrère aurait déjà commencé sa plaidoirie? Maître Steele, vous pourrez faire votre plaidoirie plus tard. À la première question, concernant le meurtre de Nicolas Carlton, déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Non coupable. À la seconde question, concernant l'homicide involontaire de Nicolas Carlton, déclarez-vous l'accusé coupable ou non coupable? Coupable. Un homme a perdu la vie. Il était peut-être responsable de la mort de la fille de Madame Gaines, mais aucune personne n'a le droit de mettre un terme à la vie d'une autre. Le délit est suffisamment sérieux pour justifier d'une peine de prison. Ce tribunal vous condamne à 12 mois d'emprisonnement. Madame Gaines, il ne fait aucun doute que votre pire punition est de supporter la mort de votre fille. Vous avez toute ma compassion. La sentence est assortie d'un sursis et d'une mise à l'épreuve de 2 ans. Il aurait aussi bien fait de la féliciter d'avoir touché une artère principale. Ce juge a la moindre idée du poids de ce qu'il vient de dire. On a fait tout ça pourquoi, au juste? Pour qu'il donne une carte « Vous êtes libéré de prison » à tous les fous du poignard qui crient à la provocation?
Peut-être pas. Alicia, on voulait vous dire qu'on avait découvert que Kylie Gaines avait été soignée pour dépendance à l'héroïne l'an dernier. Elle a peut-être voulu compenser quand les médecins ont arrêté les antalgiques. Possible, mais ce qui compte, c'est pas le pourquoi, c'est le où. Et c'est au centre de désintox de Grovewood. Elle est allée à Grovewood. Et alors, le procès est fini, quelle importance? Oui, mais elle n'était pas seule. Faris Andreou, le patron de Nick Carlton, a fait lui aussi un séjour à Grovewood. Kylie Gaines et Faris Andreou ont fait tous les deux une cure de désintoxication l'an dernier, en effet. Kylie était prise en charge à 100%. Est-ce que Faris Andreou savait que Kylie Gaines avait une fille? Est-ce qu'il savait de sa vie privée? Il ne l'a pas forcément appris au cours de nos réunions. Ils ont eu une aventure. Ils ont brisé une de nos règles essentielles. Nous leur avons demandé de partir. Elle devait savoir que Faris Andreou était le patron de Nick Carlton. Vous pensez qu'ils sont impliqués tous les trois? Le contraire serait une sacrée coïncidence. Qu'est-ce que ça cache? Eh bien, la doctoresse italienne avait flashé sur moi. Et j'en ai pas voulu, alors elle s'est mise en tête que je m'étais fait Kylie. Vous avez oublié de nous parler de quelqu'un d'autre? On sait que vous avez fait de la prison. Oui, pour fraude fiscale, quand j'étais employé de bureau. C'est là que vous avez rencontré Nick Carlton, en prison. On était copains de cellule jusqu'à ce qu'il pète un plomb et qu'il soit transféré ensuite à Ashbridge. Et après ça, vous vous êtes écrit, n'est-ce pas? Il est venu frapper à ma porte pour me demander du boulot. J'ai eu pitié de lui. Ça vous arrive souvent d'embaucher d'anciens condamnés pour viol? De quoi vous parlez? De la jeune femme que Nick Carlton a violée. Elle s'est réveillée en pleine nuit et elle l'a vue au pied de son lit. Non. Il a pas fait ça. Si, il l'a fait. Il l'a attachée et il l'a bâillonnée pour l'empêcher de crier. Il voulait pas que sa coloc puisse l'entendre et ensuite il l'a violée. Non, c'est pas... Non, écoutez, Carlton était en tôle pour fraude. Il avait détourné de l'argent d'une compagnie d'assurance. Et vous avez gobé son histoire et celui qui s'est bien fait avoir dans tout ça, c'est vous, Faris. Il aurait été mis dans l'aile des délinquants sexuels. Il avait peut-être des amis. Des gens comme vous, des amis qui ont fermé les yeux. Non, vous devez vraiment me croire. Si j'avais su qu'il avait violé quelqu'un, je lui aurais même pas donné 1 heure de boulot. Vous allez devoir faire face à de sérieuses accusations, Faris. C'était un délinquant sexuel, vous devez me croire. Enlèvement, puis complicité de meurtre. Et enfin entrave à la justice. Sois loyal envers toi-même, et aussi infailliblement que la nuit suit le jour, tu ne pourras être déloyal envers personne. Cette citation d'Hamlet nous aide à tenir le coup, n'est-ce pas? En étant honnête avec soi-même, on peut rester sobre. Mais on doit aussi être honnête avec les autres, n'est-ce pas, Faris? Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment guérir. Alors, qu'est-ce que vous nous cachez, vous et Kylie Gaines? J'avais une dette envers elle. Il l'avait virée à cause de moi. Mais je n'ai fait que lui donner le numéro de téléphone de Carlton. Je le jure devant Dieu, c'est tout ce que j'ai fait. D'accord, pour l'enregistrement, Faris Andreou, à qui avez-vous donné le numéro de téléphone de Nick Carlton? À Kylie. Tout est parti de Kylie. Elle m'a dit qu'elle voulait demander à Nick Carlton de faire quelque chose pour elle. Est-ce que Kylie a engagé Carlton pour enlever Jody? Pourquoi elle aurait fait ça? Kylie, soyez franche avec nous. Faris et moi? Ce n'était qu'une aventure. Je pense que vous et Nick Carlton, vous avez fait le coup tous les deux. Quoi? Mais pourquoi il vous a dit ça? Il vous a menti? Pourquoi? Mais pourquoi il fait un coup pareil? Faris pense que vous avez voulu vous venger de Lenny. Parce qu'il vous empêchait de voir Jody. Mais on s'entend très bien. Moi et Lenny. Kylie. Comment vous pouvez penser que j'ai... Quelle maman pourrait faire une chose pareille à son propre enfant? Vous pensez qu'elle dit la vérité? Qu'en pensez-vous? Elle joue la comédie? Franchement, j'en ai aucune idée. Bon, et maintenant? Vous voulez savoir si une personne vous dit la vérité? Parlez à la personne qui la connaît le mieux. Est-ce que vous croyez vraiment que Kylie a pu faire ça? Je suis désolé. J'ai quelques difficultés à le croire.
Au procès, vous avez juré que c'était une bonne mère. J'ai pensé qu'elle souffrait suffisamment. Je n'ai fait que répéter ce que mon avocate m'avait demandé de dire. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, Lenny? Il y a eu cette fois où elle m'a ramené Jody en retard. 12 heures de retard. Kyle l'avait emmenée avec elle à Hastings. Et elle l'avait enfermée dans une chambre d'hôtel pour aller s'acheter de la drogue. Elle se droguait à nouveau? Jody était terrifiée. Elle m'a raconté qu'on aurait dit que sa mère dormait avec les yeux ouverts. J'ai fait supprimer le droit de visite. Il fallait en parler à la police. Je sais. Je sais. Je vous en prie, Seigneur, dites-moi qu'elle n'est pas impliquée. Je veux dire, j'ai vu les interrogatoires et le procès. J'ai vu cette femme trembler de chagrin. Ce n'était pas le chagrin. Elle souffrait de manque. Mais pourquoi elle a arrêté d'en prendre au moment où elle en avait le plus besoin? Elle a dû subir un stress énorme. Elle n'a pas vraiment eu le choix. À la minute où Jody a été portée disparue, elle était accompagnée par un policier qui restait avec elle jour et nuit. Pourquoi on n'a rien vu? Les gens dépendants de la drogue sont d'excellents menteurs, vous savez. La police savait que c'était un de ses proches. Ils se sont seulement trompés de parents. La question est pourquoi? Qu'est-ce qui a pu la pousser à aller jusqu'à faire enlever sa propre fille? Kyle. On a trouvé ce téléphone dans votre appartement, caché à l'intérieur d'une brique de lait soigneusement refermée. Ce téléphone est au nom d'une certaine Madame Gemma Miller. Nous avons contacté cette Madame Miller qui nous a confirmé avoir vendu ce portable sur un site internet de vente aux enchères à une certaine Kyle Gaines. Et ceci, c'est le relevé de tous les appels passés entre ce téléphone portable et celui de Nick Carlton. Nous savons aussi que vous vous êtes envoyé des messages, des textos comme deux ados la semaine où Jody a disparu. Oui, j'ai bien acheté ce téléphone, c'est vrai. Mais il a arrêté de fonctionner le jour où je l'ai eu. C'est peut-être Faris qui l'a pris. Oui, et je me dis que Faris et Nick Carlton ont peut-être fait le coup ensemble. Non, le problème, vous voyez, Kyle, c'est que nous avons les moyens de localiser les appels, ainsi que le téléphone qui les a émis. Et il se trouve que les appels de votre téléphone provenaient de votre appartement. Alors, voyez-vous, Kyle, nous savons que vous êtes impliqué. Kyle? Très bien. Il devait seulement la cacher. Kyle a engagé un délinquant sexuel pour enlever Jody et pour la cacher pendant 6 jours. Alors, nous avons un enlèvement, une fausse séquestration et des actes de cruauté sur une enfant mineure. C'est beaucoup pour un homicide involontaire. Non, attendez une seconde. Jody est morte à cause de son bâillon. Mais est-ce que Kyle savait que Carlton l'avait bâillonné? On peut également ajouter l'entrave à la justice à votre liste parce que cette femme est une menteuse née. Alors on l'inculpe pour les 4 délits. Oui, mais si vous le faites, faites-le correctement. Il risque de changer 10 fois de version avant d'arriver sur le banc des accusés. Alors vous devez confirmer tous les témoignages. Madame Carlton, la police va vous faire mettre en examen pour complicité. Ah. Alors ça, c'est fort. Ils veulent m'enfermer, moi, une retraitée. Alors que cette garce de meurtrière se balade dans la nature en toute tranquillité. Est-ce que votre fils vous a dit pourquoi Kyle Gaines voulait faire enlever sa fille? Plus nous aurons de détails sur son implication, plus nous aurons de chances de la mettre derrière les barreaux. Alors si Nick vous a dit quelque chose... Après que la petite est tombée malade, Nick m'a dit qu'il avait appelé Madame Gaines en lui disant que la petite devait voir un médecin. Il était prêt à l'emmener lui-même, seulement elle, Madame Gaines, elle a refusé qu'il le fasse. Elle lui a dit qu'ils pouvaient se faire coincer tous les deux si quelqu'un la prenait.
Alors Nick a dit à Madame Gaines que la petite n'arrêtait pas de pleurer et qu'elle faisait beaucoup de bruit. Elle lui a dit de lui mettre du ruban adhésif sur la bouche pour l'empêcher de pleurnicher. Ça devait durer une semaine. C'est au plus 15 jours. Et vous, vous étiez prête à laisser un parfait étranger s'occuper de Jodie pendant 2 semaines. C'était un bel appartement. Et elle avait tout ce qu'il lui fallait, la télé et même une console de jeu. Nicolas Carlton était un délinquant sexuel reconnu, n'est-ce pas? Oui, mais il ne l'a pas touchée, n'est-ce pas? La police a dit qu'elle n'avait pas été violée. Vous avez poignardé Nick Carlton pour dissimuler votre implication, c'est exact? Je l'ai poignardé parce qu'il avait tué ma fille. La presse dit que je suis un héros. Je suis toujours la même personne. Ouais. Tout à fait. Pourquoi avez-vous engagé Nick Carlton pour kidnapper Jodie? C'est à cause de Faris. C'est lui qui a eu cette idée. Quand un enfant disparaît, la presse veut parler à la maman, n'est-ce pas? Alors, Faris disait que lorsque l'histoire finissait bien, les journaux payaient des fortunes. Vous avez mis la vie de Jodie en danger pour pouvoir vendre votre histoire? Je savais pas qu'il allait la tuer. Kyle, aidez-moi à comprendre. Pourquoi est-ce que vous avez risqué sa vie? Que vouliez-vous faire de cet argent? Je voulais être enfin une meilleure maman. Je voulais être ce que j'ai jamais été. Et c'est vrai, elle a grandi en moi, où elle était en sécurité. Et ensuite, à la minute où elle est née, les choses ont mal tourné. Très vite, Lenny a décidé de l'éloigner de moi et il m'a remplacée auprès d'elle. J'ai tout fait pour essayer de reprendre ma place, mais j'ai pas réussi. J'avais besoin de beaucoup d'argent pour payer ma cure de désintoxication. J'étais déjà inscrite. Je voulais redevenir clean. Et j'aurais pu vivre à nouveau avec Jodie. Pourquoi vous ne vous y êtes pas prise autrement, d'une façon normale, en vous faisant soigner, pour passer ensuite devant un juge? Et comment j'aurais fait? La sécurité sociale n'allait pas me payer 2 cures. J'ai supplié pour avoir de l'aide, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai remué ciel et terre. Seulement personne ne m'a entendu. Je sais bien que les personnes comme vous, ou comme elle, ou comme vous tous, vous ne me voyez même pas. Je suis comme cette merde sur le trottoir que vous contournez rapidement pour ne pas salir vos belles chaussures. J'allais enfin pouvoir me soigner et l'emmener très loin d'ici. On devait s'installer à Ibiza toutes les deux, Jodie et moi. Je voulais m'éloigner de Londres et de Lenny et de la drogue. On aurait pu être ensemble et j'aurais été une mère parfaite à nouveau. Vous vouliez éloigner cette fillette du seul parent qu'elle connaissait vraiment, vous réalisez ça? Je l'aimais beaucoup plus que lui. Vous réalisez combien ça peut être traumatisant de se faire enlever dans la rue par un parfait étranger, n'est-ce pas? Non, ça c'est pas Vous passé n'avez comme pas ça. perdu le sommeil en pensant à Jodie jetée à l'arrière d'une camionnette, ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif. Non, vous vous et tout ça trompez. pour redevenir soi-disant une mère plus convenable. Vous ne méritez pas d'être une maman.